Au début, c'est très difficile. On m'a annoncé déjà qu'on ne pouvait plus de traitement pour moi. Donc c'est quelque chose de pas facile à accepter. C'est sûr. Est-ce que je peux m'installer dans avec votre plaisir. chambre? Ce sera avec grand plaisir. Bon, eh ben, je plaisir. ramène le violoncelle, comme ça je vous le présente. Oui. Puis on passe un petit moment. Il a un nom? Il s'appelle Marcel. Je me suis retrouvée sans mes enfants dans un hôpital psychiatrique, je ne savais pas qui j'étais, je ne savais pas où j'étais, tellement que j'ai reçu des coups. J'avais du mal à en parler, que maintenant je peux en parler. Je m'en fous des réactions des gens, je m'en fous de ce qu'ils pensaient les gens. Mais je sais que ça me fait du bien parce que je me dis j'ai reçu ça, j'ai reçu. Ah, c'est fini, j'ai plus le droit de recevoir, je ne peux plus recevoir. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de dire non. Il ne faut pas avoir peur d'imposer ses valeurs. Parce que les polygamies, ça arrange que les maris, pas les femmes. Donc, ça c'est égoïsme. Ça va disparaître, mais pas maintenant. La nouvelle génération, elles ne vont pas accepter les gamines d'être polygames, ça c'est sûr. J'ai demandé à José, un sorcier yatiri que je connais bien, de venir faire des offrandes sur le Chacaltaya pour protéger ces dernières neiges. En Aymara, Chacaltaya veut dire route glacée. Moi, je l'ai vu disparaître. Un groupe de jeunes sportifs pratiquant les arts martiaux va participer à un tournoi de full fight. Parmi eux, des ultramarins originaires des Antilles, de la Réunion et de Polynésie. 8 samouraïs qui vont dépasser leurs limites pour vivre leur rêve de toujours. Le combat de leur vie, une formidable aventure. Il faut qu'on aille voir, c'est où on démarre ici parce que ça fait ça. Voilà. Ouais, ça c'est le Dodan, ça je sais pas, il faut le voir. On va aller le voir de suite. Alors. Le non-faire, ça s'est appelé le non-faire parce qu'on pouvait faire ou ne rien faire, s'installer et ne rien faire. Pas comme les ergothérapies où on te donne une feuille de canson, une boîte de gouache. Maintenant, tu fais un dessin, tu fais un dessin, tu fais un dessin. Dans les années 70, si vous m'aviez dit est-ce que vous pensez que Jean-Pierre sera un jour Premier ministre, j'aurais dit je suis pas sûre. Pas un extrémiste, c'est quelqu'un d'extrêmement modéré, on peut dire. C'est quand même quasiment le seul être humain que j'ai rencontré dans ce monde-là. Au début, c'est de la confrontation cordiale, ça devient un peu plus brutal et ça risque de terminer au bazooka. Les politiciens, bon, on a confiance ou on n'a pas confiance, ça dépend, hein. Mais en tout cas, on sait quelque chose, c'est qu'il y a officiellement 600 000 personnes qui n'ont pas à bouffer en France, quoi, tous les jours. Et les mecs vous disent ça comme un chiffre, et quand on leur demande qu'est-ce qu'ils vont faire pour ça, ils disent ben je sais pas. Alors nous on sait et on le fait, voilà. Qu'on me fasse pas chier quand même. Mais c'est vrai quoi.